Ne me fais pas rire, sale noir. Tu n'es rien d'autre qu'une ordure. Personne ne va te défendre et tu vas finir enfermé derrière les barreaux comme l'animal que tu es. » Après avoir dit cela, l'officier donna un coup de pied à la femme noire. Ce fut un coup si violent qu'elle tomba immédiatement. « C'est tout ce que tu mérites », conclut l'officier, sans savoir qui était cette femme et le pouvoir qu'elle avait en passant un simple appel. Le 15 septembre 2023, la porte latérale du tribunal se ferma avec un claquement sec. Le bruit suffit à faire lever la tête à plusieurs personnes. Elena, une femme noire de 46 ans, se tenait debout au centre de la salle, menottée. Derrière elle se trouvait le sergent Ricardo Varela, un homme blanc d'environ 38 ans à la carrure robuste. Dès la première seconde, son mépris était visible. « Regardez-moi ce que j'ai amené aujourd'hui, » dit-il sans baisser la voix. « Encore une Africaine qui ne sait pas où elle met les pieds. » Elena ne répondit pas. Elle gardait le regard fixé droit devant elle, sur l'estrade vide du juge. « Tu ne comprends pas la langue ou quoi ?» continua-t-il. « Tu n'es qu'une ordure, toujours pareil. Des gens comme toi qui ne savent que causer des problèmes. » Il se pencha légèrement vers elle, envahissant son espace. « Tu devrais retourner en Inde ou dans le trou d'où tu es sorti. Tu n'as pas ta place ici. » Le policier sourit, satisfait du silence. « Tu ne devrais même pas respirer le même air que nous, » murmura-t-il. Elena déglutit. Ses mains tremblèrent à peine dans les menottes. Elles ne tremblaient pas de peur, mais d'impuissance. L'horloge du tribunal marqua une autre seconde et le juge n'était toujours pas arrivé. Le murmure s'éteignit lorsque la porte principale s'ouvrit. Le juge Morales, un homme blanc d'environ 60 ans, entra en ajustant sa toge. Il marcha jusqu'à l'estrade sans regarder personne en particulier. « Bonjour, » dit-il sans conviction. « Quelle est cette affaire que nous avons ici ?» Le sergent sourit avec une courtoisie forcée. « Un individu conflictuel, votre honneur, » commença-t-il. « Cette femme a résisté à son arrestation, a troublé l'ordre public et a été agressive envers moi à tout moment. » Elena leva lentement la tête. Ses yeux se fixèrent sur le dos de l'uniforme, mais elle ne parla pas. « Agressive, » répéta le juge en feuilletant le dossier. « Il est indiqué ici qu'elle a été arrêtée sans témoin direct. » Varela haussa les épaules. « Vous savez comment sont ces noirs. » Il fit une pause calculée. Les gens comme elle s'énervent facilement. Cette dame criait et insultait. Elle se comportait comme une folle. C'est pourquoi il a été nécessaire de la maîtriser. En entendant ces calomnies, Elena était sur le point de se défendre, mais avant qu'elle ne puisse prononcer un seul mot, le sergent se tourna légèrement vers elle et baissa la voix, juste assez pour qu'elle l'entende. « Reste silencieuse, sale africaine. » Le juge observa cela et leva les yeux pour la première fois, examinant Elena de haut en bas. « L'accusée a-t-elle quelque chose à dire ?» demanda-t-il sans grande attente. Et à nouveau, avant qu'Elena ne puisse ouvrir la bouche, le sergent Varela intervint. « Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, il n'est pas recommandé que cette noire parle. Elle est violente. Regardez simplement comment elle nous fixe. C'est de la pure provocation. » Elena respira profondément. Le métal des menottes lui brûlait les poignets. Dans la salle, personne ne bougeait. Personne ne la regardait directement. Tout dépendait de paroles qui n'étaient pas vraies. Le juge ferma le dossier d'un coup sec. « Procédons avec prudence, » dit-il, la voix tendue. « Je ne veux pas de problèmes aujourd'hui. » Varela acquiesça, satisfait. Il fit un demi-pas en arrière, se plaçant juste derrière elle à nouveau. Trop près. Soudain, il se pencha à nouveau vers Elena, le visage tendu, les lèvres serrées par une rage mal dissimulée. « Écoute bien, sale inutile, » murmura-t-il. « Ici, tu n'es rien. Tu ne vaux rien. » Elena ferma les yeux une seconde. Quand elle les rouvrit, quelque chose avait changé. Elle leva la tête et, pour la première fois depuis son entrée, parla avec fermeté. « Vous mentez, » dit-elle d'une voix ferme. « Je n'ai résisté à aucun moment et je n'ai absolument rien fait de ce que vous dites. » À ce moment, un murmure parcourut la salle comme un courant électrique. Le juge leva les yeux, surpris. « Qu'avez-vous dit ?» demanda le juge. Le sergent Varela se retourna brusquement. Son visage rougit instantanément. « Ferme ta putain de gueule, » lança-t-il. « Je ne t'ai pas donné la permission de parler. »« J'ai le droit de me défendre, » continua Elena sans élever la voix. « Vous m'avez arrêté sans raison, vous m'avez insulté, vous m'avez humilié dès le premier instant, et dans ce tribunal, tout ce que vous avez fait, c'est mentir, et c'est totalement illégal. » Le silence devint insupportable.
Le greffier cessa d'écrire. Un des bancs grinça quand quelqu'un bougea, mal à l'aise. « Tu n'es personne pour m'accuser, » rugit Varela. « Personne ne te croira, sale noir. » Et juste au moment où le juge ouvrit la bouche pour intervenir, la rage avait déjà pris possession du sergent, et dans un mouvement violent et rapide, il asséna un coup de pied direct à l'estomac d'Elena. Le coup fut brutal. L'air sortit de ses poumons dans un gémissement étouffé, tandis que son corps se pliait et tombait au sol. Les menottes heurtèrent le sol. Elena resta sur le côté, essayant de respirer avec difficulté, le visage contre les carreaux froids. « Mais sergent, que faites-vous » s'exclama le juge en se levant. Varela recula d'un pas, respirant de manière saccadée, les poings serrés. « Vous n'avez pas vu votre honneur. Cette noire folle a essayé de m'attaquer, dit-il précipitamment. Elle est très violente. Je me suis simplement défendu, immédiatement. » À ce moment, le juge frappa l'estrade avec le maillet, cette fois avec force. « De l'ordre dans la salle, » dit-il, la voix tendue. « Et vous, madame, levez-vous immédiatement. » Elena prit d'abord appui sur un genou, puis sur la main. La douleur lui traversait l'abdomen comme un feu lent, ce qui lui rendait difficile de se lever. L'air n'arrivait toujours pas complètement. Malgré tout, elle se tint droite, tremblante, et le souffle court. « Cet homme, » commença Elena avec difficulté. « Il m'a agressé, il m'a insulté depuis qu'il m'a arrêté, et il vient de me donner un coup de pied devant tout le monde. » Le sergent Ricardo Varela laissa échapper un rire court et moqueur qu'il n'essaya pas de dissimuler. « Si vous écoutez ça, votre honneur, » dit-il en secouant la tête. « Cette noire joue la comédie. Elles font toujours la même chose pour être libérées et ne pas affronter la justice comme il se doit. » Il regarda Elena de haut en bas avec un mépris ouvert. « Personne ne te croira, » ajouta-t-il. « Une noire qui accuse un sergent. Mon Dieu, ne sois pas ridicule. » Elena serra les poings dans les menottes. « Mais tout le monde l'a vu. Il m'a frappé sans raison, » insista Elena. « Je ne mens pas. » À ce moment, le juge respira profondément et ferma le dossier avec fermeté. « J'en ai assez vu, » dit le juge d'une voix ferme. « Ce tribunal n'est pas un cirque. » Elena sentit le sol bouger sous ses pieds. La douleur était toujours là, mais moindre que la pression dans sa poitrine. Ses yeux se remplirent de larmes, non pas de peur, mais de rage contenue. « C'est une injustice, » dit-elle, la voix brisée. « Tout ce qui s'est passé ici l'est. » Varela lâcha un ricanement et croisa les bras. « Encore du cinéma, » murmura-t-il. Le juge leva la main avec impatience. « Assez, j'ai entendu suffisamment de versions. La cour est prête à rendre son verdict. »« Vous n'avez aucune idée de qui je suis. Je suis une Navy Seal, » interrompit Elena en élevant la voix pour la première fois. À cet instant, toute la salle éclata de rire. Pas un rire ouvert, mais plusieurs dispersés. Un avocat secoua la tête et le sergent Varela porta une main à son visage, feignant la lassitude. « Cette noire est vraiment folle, » dit le sergent. « Si vous êtes une Navy Seal, alors moi, je suis astronaute. » Le juge fronça les sourcils. « Madame, je vous avertis que mentir dans ce tribunal est un délit. »« Je ne mens pas, » insista Elena. « Et je peux le prouver. J'exige un appel téléphonique, un seul. » Varela rit à nouveau, cette fois sans le cacher. « Un appel téléphonique, » répéta-t-il. « Tu vas appeler qui? Ta jungle pour qu'ils viennent te sauver? Ne nous fais pas rire. Tu n'es qu'une Africaine qui sera très bientôt derrière les barreaux. » Elena ignora complètement le sergent et, tout en soutenant le regard du juge, les larmes coulèrent sans qu'elle baisse la tête. « Je demande seulement un appel et tout cela s'éclaircira, » dit-elle. « C'est tout, et c'est mon droit. » Le juge soutint le regard d'Elena quelques secondes de plus. Puis, il posa les deux mains sur l'estrade. « Très bien, » dit-il d'une voix sèche. « Je t'accorde un bref appel. Et après cela, nous continuerons avec le procès. » À ce moment, un murmure parcourut la salle. Ricardo Varela sourit avec tranquillité, presque amusé. « Quelle considération, votre honneur, » commenta-t-il. « Ainsi cette noire pourra faire ses adieux à sa famille. » Elena ne répondit pas. Un agent lui approcha le téléphone. Ses mains menottées tremblaient tandis qu'elle tenait le combiné. Elle respira profondément, comme si elle comptait chaque seconde avant de parler. « Vous avez seulement 30 secondes, » avertit le juge. Varela s'appuya contre le mur, les bras croisés. « Je parie que personne ne lui répondra, » dit-il à voix basse, provoquant quelques rires étouffés. Elena composa un numéro de mémoire. La tonalité sonna une fois, 2, 3. Sa respiration s'accéléra. « Allez !» murmura-t-elle. Quelqu'un répondit. Elena parla peu, très peu.
Des phrases courtes, directes. Son expression changea à peine, juste assez pour que le juge le remarque. Quand elle raccrocha, elle rendit le téléphone sans dire un mot. « Alors ?» demanda Varela avec moquerie. « Tout est arrangé, inutile ?» Le juge se réinstalla dans son siège. La salle était agitée. Il révisa le dossier une fois de plus, comme s'il cherchait quelque chose de nouveau parmi les mêmes pages. « Après cette interruption, je vais écouter à nouveau les versions, » dit-il. Pour la dernière fois, avant de rendre le verdict final. Ricardo Varela parla le premier. Sa voix était assurée, répétée. La détenue s'est montrée hostile dès le début, provocatrice, agressive. J'ai agi conformément au protocole. Le juge acquiesça et tourna la tête vers Elena. Quelque chose à ajouter ? Elena ouvrit la bouche, mais les mots semblaient ne pas sortir. La fatigue, la douleur, la certitude de ce qui allait arriver. Ses yeux étaient rouges, humides. Je dis la vérité, réussit à dire Elena. C'est tout. Le juge prit une inspiration, redressa le dos. Ce tribunal considère que l'accusé est coupable. Mais juste avant de frapper le maillet, la porte du fond s'ouvrit violemment. Le bruit coupa la phrase comme une lame. Un homme entra d'un pas ferme, grand, uniforme bleu foncé, la posture rigide de quelqu'un qui ne demande pas la permission. 2 agents tentèrent de l'arrêter, mais s'immobilisèrent en le reconnaissant. « Un moment !» dit le nouveau venu d'une voix claire et autoritaire. « Cette audience n'est pas terminée. » La salle resta dans un silence absolu. Varela se retourna lentement. Son expression changea. Le sourire disparut. Le juge se leva. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, tendu. L'homme avança de quelques pas de plus, sans détourner le regard de l'estrade. « Je viens pour la femme qui est agressée dans cette salle. Et vous » dit-il en pointant le sergent, « vous êtes arrêté immédiatement pour abus d'autorité, agression et faux témoignage officiel. » Pendant une seconde, personne ne réagit. Puis 2 agents bougèrent en même temps. Varela laissa échapper un rire nerveux. « C'est une putain de blague ?» demanda-t-il. « Vous savez qui je suis ?»« Oui, je sais exactement qui vous êtes, » répondit l'homme. « Et maintenant, tout le monde va savoir qui elle est. » Il se tourna vers Elena. Son ton changea légèrement, avec un respect qui jusqu'à ce moment n'avait pas existé dans la salle. « Elle est la sous-officier Elena Brooks de la marine des États-Unis. » Le murmure fut instantané. Le juge resta immobile. « Elle est une Navy SEAL, » ajouta l'homme. « En service actif. » Elena ferma les yeux une seconde. Les larmes étaient toujours là, mais ce n'étaient en plus des larmes d'impuissance. « C'est absurde !» cria le sergent Varela tandis que les agents lui tenaient en les bras. « Cette noire et cet homme mentent. Regardez-la simplement. »« Nous avons un dossier complet, monsieur, » continua l'homme, « et un appel qui a déclenché une chaîne que vous n'avez pas vu venir. » Les menottes se refermèrent sur les poignets du sergent avec un clic sec. Varela regarda autour de lui cherchant du soutien, mais n'en trouva pas. Les agents le conduisirent vers la sortie. Il résista à peine, plus par orgueil que par force. « Ça ne va pas en rester là, » réussit-il à dire. « Vous allez tous le regretter. » La porte se ferma derrière lui et l'homme en uniforme bleu foncé se tourna lentement vers l'estrade. Son expression était ferme, contenue, mais chargée d'une tension qui n'avait pas besoin de cris. « Monsieur le juge, dit-il, vous étiez à quelques secondes de prononcer une sentence contre une femme innocente. » Le juge Morales déglutit, ajusta les papiers devant lui sans réel besoin. « J'ai agi avec les informations que j'avais, » répondit le juge. « Ce tribunal a ignoré une agression dans sa propre salle, » interrompit l'homme. « Vous avez entendu des insultes, vous avez vu de la violence et malgré tout vous avez décidé de regarder ailleurs, accusant une innocente et laissant le coupable libre. Votre nom a déjà été inclus dans le rapport, » continua-t-il. « Votre conduite sera examinée. Chaque seconde de cette audience a été enregistrée. » Le juge pâlit. Pour la première fois, il évita de regarder Elena. « Ce n'est pas seulement une arrestation injuste, » ajouta l'homme. « C'est une question de pouvoir utilisé sans contrôle et de ceux qui le permettent. » La salle resta silencieuse pendant de longues secondes. Personne ne bougeait. Le juge Morales resta rigide, les mains appuyées sur l'estrade, conscient qu'il ne contrôlait plus rien. Ce même après-midi, Ricardo Varela fut transféré dans un centre de détention fédéral. Les caméras du tribunal, les enregistrements audio et les témoignages que personne n'avait voulu donner auparavant commencèrent à apparaître les uns après les autres. Aucune protection syndicale ne put le couvrir. Aucune version ne résista aux preuves. Son nom fut suspendu du corps de police en quelques heures. Des jours plus tard, les charges se multiplièrent. Agression,
Abus de pouvoir, faux témoignages, crimes de haine. L'uniforme qu'il avait utilisé comme bouclier devint une preuve. Le juge ne s'en sortit pas indemne. Le rapport ne parlait pas d'une erreur, mais d'une conduite répétée, des audiences précédentes, des plaintes classées et des silences arrangeants. Le conseil judiciaire ouvrit une enquête formelle et avant la fin de la semaine, Morales fut écarté de ses fonctions à titre préventif. Sa carrière, construite pendant des décennies, fut réduite à un dossier portant son nom en couverture. Elena quitta le tribunal sans menottes. Elle marcha lentement, encore avec une douleur à l'abdomen, mais la tête haute. Dehors, il n'y avait pas d'applaudissements ni de discours, seulement de l'air frais et une certitude nouvelle. Cette fois, la vérité avait été plus forte que la peur. Des mois plus tard, ce tribunal se remplit à nouveau. Même banc, même mur, autre atmosphère. Les noms avaient changé, les regards aussi. Il n'y avait plus de rire nerveux ni de silence complice. Il y avait de l'attention, de la prudence, la peur de se tromper. L'affaire fut étudiée dans les académies, dans les bureaux publics, autour de tables où l'on ne parlait pas de ces choses auparavant. Non pas par héroïsme, mais par honte, parce que ce qui s'était passé avait été enregistré, parce que quelqu'un avait résisté suffisamment longtemps pour que tout soit vu. Elena ne retourna pas dans cet endroit. Elle n'en avait pas besoin. Le souvenir restait là, mais non pas comme une blessure ouverte, plutôt comme une marque qui ne s'efface pas et ne se cache pas non plus. Parfois la justice n'arrive pas avec des discours ni des applaudissements. Parfois elle arrive tard, inconfortable, obligeant à regarder ce que beaucoup préfèrent ignorer. Et quand cela arrive, il n'y a plus de retour en arrière. N'oubliez pas de commenter de quel pays vous nous regardez. Si cette vidéo vous a plu, vous devez voir cette autre où il s'est moqué de l'accusé noir et a menti sous serment. Il ne savait pas qui c'était. Cliquez maintenant et on se retrouve là-bas. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre like pour vous apporter plus d'histoires qui révèlent la vérité cachée.